deuxième challenge, donc le deuxième tag. C'est pour ça que je vous avais demandé des combinaisons de nombres. Donc je vous avais dit de choisir le premier nombre entre 1 et 18 et le deuxième entre 1 et 40. 1 et 18, ça correspond en fait à mes étagères. J'ai 18 étagères si on compte jusqu'en bas celle des comics. Et j'ai compté le nombre de bouquins qu'il y avait là-haut. Sur la toute première étagère, il y en avait 40 il me semble. Donc c'est pour ça que je vous ai dit entre 1 et 40. Voilà. Donc ce sera le tag How well do I know my books challenge. Voilà. Il a aussi été créé par JC the Reader, il me semble. Et je l'ai vu sur un peu toutes les chaînes. Je suis désolée, je ne peux pas vous mettre ailleurs, je n'ai pas de trépied, je le répète. Donc je ne peux pas en fait vous montrer toutes les étagères. Alors, j'ai plus de 28 combinaisons de chiffres. Et j'ai oublié de prendre un stylo parce que je suis intelligente. Et j'ai oublié aussi de ranger le livre de la précédente vidéo parce que je suis encore plus intelligente. Donc je vais lire d'abord la question et ensuite je vais prendre une association de chiffres. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris de crayon. Parce que je suis pas intelligente en fait, c'est connu. Donc je pense que je vais prendre les associations de chiffres dans l'ordre en fait. Pas le choix. Alors, la première question, sans regarder de quoi parle ce livre. Je dois aller à la 4e étagère et prendre le 24e livre. Donc logiquement la 4e étagère est ici. Donc vous verrez le livre que je vais prendre. 24, c'est ça? Oui. Donc, sans regarder de quoi parle ce livre, alors ce livre est la toute première aventure de James Bond. Voilà, je ne sais plus exactement ce qui se passe. Je me souviens juste d'une scène où il y a une explosion. Mais voilà, sinon, oui, c'est une histoire d'espionnage avec James Bond. Et ça se passe dans un casino. Je pense que, voilà, Casino Royale de Ian Fleming, je ne me mouille pas trop. Donc on peut dire que j'ai un point. Cool. Deuxième question, sans regarder quel est le genre de ce livre. Là, je dois aller à la 3e étagère, 27e livre. Donc ici. C'est 27, oui. C'est Melmoth the Wanderer de Charles Maturin. Et ce livre est un roman classique, fantasy, fantastique. Il y a une araignée dans ma bibliothèque, je suis ravie. Fantasy fantastique, ça raconte l'histoire de Melmoth justement qui est un espèce de voyageur errant et on se rend compte que voilà il n'est pas tout à fait humain je suppose. Ça fait un moment que je l'ai lu, j'avais adoré et c'est tout un tas d'histoires enchâssées en fait, c'était top. Voilà, donc là le genre plutôt classique de la littérature gothique et fantastique. Troisième question, sans regarder qu'est-ce qui se trouve sur la couverture. 1839. Oh mon dieu. Alors ça par contre ça craint, donc je vais vous prendre avec moi. Parce que la 18e étagère c'est celle-ci. Donc celle avec les comics. Donc 1839 ça donne 34, 36, 38, 39. Alors là pour sortir le livre, ça va être formidable. Donc c'est celui-ci. Je ne regarde pas. Je vous remets là. Alors, donc sans regarder qu'est-ce qui se trouve sur la couverture, il me semble que pour demain c'était l'histoire de Superman. Donc je pense que c'est Superman qui se trouve sur la couverture. Alors je ne sais plus s'il est en train de voler ou s'il est devant un drapeau ou quoi, mais il me semble que le tome précédent du coup il est en train de voler et celui-là il doit être debout de profil. Je crois. Rien à voir. Mais il y avait Superman sur la couverture. Voilà, je pense que ça va. Alors je ne l'ai pas vu, hein, c'était pas écrit sur la tranche, hein, c'est juste écrit pour demain, deuxième partie. Voilà, c'était bien Superman, tout va bien. Quatrième question, sans regarder quel est le nom du personnage principal. J'ai quand même allé vous chercher un stylo. Vous cherchez, non, me chercher un stylo. Rien que pour rayer les noms que j'ai déjà fait, sinon ça va le faire. Hop, hop, hop. Donc, sans regarder quel est le nom du personnage principal, deuxième étagère, 5e livre. Alors là par contre vous n'allez pas voir beaucoup. Hop. Donc deuxième étagère, 5e livre. Alors c'est Dictionnaire amoureux de la Grèce, il n'y a pas de personnage principal. Donc je vais prendre une autre association de nombres.
sinon ça ne sert à rien. D'ailleurs ce livre est très bien, je le recommande. Donc 7, 23. Donc 7 c'est là-haut. 23. Hey, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. C'est donc Autumn d'Alice Smith. Donc Autumn d'Alice Smith, je suis incapable de me souvenir du nom du personnage principal. Ouais. Je me souviens pas du tout. Pourtant j'ai beaucoup aimé ce livre. Oh, je sais qu'il y a une jeune fille et un homme plutôt âgé. Mais je me souviens pas de leur nom du tout. Alors, comment s'appelle-t-il? Ce n'est pas écrit. Formidable. Daniel et... Mademoiselle, comment s'appelle-t-elle? J'ai beaucoup aimé ce livre d'ailleurs. Elisabeth, voilà. Daniel et Elisabeth, bravo. Mais je suis pas hyper forte pour retenir les noms des personnages, je suis pas top. Donc je vous recommande Autumn qui était super. Winter j'ai un peu moins apprécié et j'ai pas encore lu Spring puisqu'elle a écrit une quadrilogie sur les 4 saisons et comme j'ai été un peu déçue par Winter, j'ai pas encore lu Spring, mais Autumn vaut vraiment le coup. Je ne sais pas s'il a été traduit, je ne pense pas. Donc j'ai échoué pour le personnage principal, je suis tellement déçue. 5e question, sans regarder, nomme un personnage secondaire. Bon bah là on le sent déjà pas. Hein. 17-37, alors 17 c'est ici. Est-ce que vous voyez? Non. Donc 17 c'est ici, donc 17-37. Yeah! Je suis trop contente de tomber sur Nana. Un des personnages secondaires de Nana de Ayazawa. Bon, je peux en citer plusieurs. Nobu par exemple, Yasu. Il y a aussi Takumi, Leila. Enfin bon voilà, j'adore cette série. C'est ma série préférée de manga. Elle est exceptionnelle, je vous la recommande mais tellement. Et là du coup j'ai retrouvé ces mangas qui étaient en carton puisque comme je les avais déjà lus, ils étaient dans des cartons et là ils ont enfin une place dans ma bibliothèque. Et j'ai tellement hâte de relire toute cette série, c'était juste trop bien. D'ailleurs je pense que je vais me la faire là dans pas longtemps parce que ça me manque. Et l'autrice n'a toujours pas terminé la série en fait. Elle s'est arrêtée au tome 21 et elle n'a pas repris. Voilà, donc Nana que je vous recommande et ça me fait un point de plus. 6e question, devine combien de pages fait ce livre? Plus ou moins 25. Ok, 8e étagère, 2e livre. Ça fait ici, je doute que vous voyez. Le 2e livre de la 8e étagère, c'est Blonde de Joyce Carol Oates qui fait exactement 1110 pages. Je le sais puisque j'ai fait un vlog où je parlais de cette bête. 1110 pages. Exactement. Parfait. Moi je dis, pour avoir donné exactement le bon chiffre, vous devrez avoir un bonus. Mais ce sera pas le cas. 7e question. Sans regarder, quelle note as-tu donné à ce livre? Oh mon dieu. 7,26. Alors là, je peux déjà vous dire que ça craint. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. J'ai déjà oublié. 26, il me semble, non? Oui! Ouf, bah alors là. Alors, je suis tombée sur un livre dont je ne vous ai jamais parlé avant, c'est Le Vaisseau des Morts de Betraven. Combien j'ai donné à ce livre? Déjà, je l'ai lu il y a un moment, j'étais en licence 3. Je pense que je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads et 15 ou 16 sur Livre Addict. Faudrait que j'aille vérifier. Ce que je vais faire de ce pas. Let's Pray, Le Vaisseau des Morts. C'est bien, ça vous fait un peu visiter ma bibliothèque. Je ne l'ai pas... D'accord. Je ne l'ai visiblement pas noté sur Goodreads. D'accord, pas de problème. Mais du coup sur Livre Addict c'est fait. Si vous n'utilisez ni Goodreads ni Livre Addict, je vous le recommande fortement, c'est top pour suivre ses lectures, pour découvrir de nouvelles lectures, pour avoir des wishlists qui explosent aussi, hein, parce que bon, sinon c'est pas drôle la vie. Hein. Le Vaisseau des Morts. Magnifique titre d'ailleurs. Hein. Allez, cherche. Ouh! Attention, je lui ai mis 15. Je lui avais dit 15 ou 16. Et donc un 15, ça équivaut à un 4 pour moi sur Goodreads. Voilà, ça c'est fait. Ensuite,
8e question. Sans regarder, où l'action se situe-t-elle? 14, 7. Donc c'est là-bas. Le 7e livre de cette étagère-là. Non, le 7e livre, je suis bête. 2, 4, 6, 7. Où l'action se situe-t-elle? Wow, wow, wow. Ouh là là. Alors, cet acide sulfurique d'Amélie Nothomb que j'ai lu il y a un petit moment. Et alors, l'action se situe... Alors, c'est un peu un spoil. Un peu. Mais ça se situe dans un camp de concentration. Voilà. Mais alors, vous dire le pays, la ville, je pense que c'est en France, mais je suis pas persuadée. Et évidemment, comme d'habitude, on n'a pas... on ne sait pas. Donc, on n'a pas de résumé avec Amélie Nothomb. Donc voilà. Il me semble que... Oui, il me semble que c'est bien en France. Ça se passe bien dans un camp de concentration. 9e question. Sans regarder, quel est le nom des parents? 9-9. Alors, 6, 9. Et 9. Ok. 2, 4, 6, 8. Non. Donc je suis tombée sur A Bloodsmore Romance, la légende des Bloodsmore de Joyce Carol Oates. Et les parents s'appellent les Zine, mais mon dieu, je ne me souviens pas du tout de leur prénom. Ah. Pourtant je sais que le père, on a son prénom dans le livre. Mais je m'en souviens, mais pas du tout. Ce sont les Zine, c'est tout ce que je peux dire. Alors, est-ce que c'est écrit quelque part? Alors, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre. John Quincy Zine. Je sais pas si c'est le père. Oui, John Quincy. Et la mère, je ne sais plus si on a son nom. Non mais je suis nulle pour les noms, il faut pas me demander ce genre de questions. Hein. Moi je sais juste... Ah si, je connais le nom des sœurs. Je sais qu'il y a Drake, je ne sais pas comment on dit son nom. Je me souviens pas des autres déjà, c'est déjà bien, c'est génial. C'est le nom qui m'avait le plus marqué. C'est une réécriture des 4 filles du Dr March, si ça vous intéresse. Oui, il y a Constance Philippa, voilà. Il y a Octavia, je crois. Et... Prudence. La mère s'appelle Prudence. Aucun mérite, hein, je viens de le trouver. Octavia et Malvinia, voilà. Malvinia d'ailleurs me fait beaucoup penser à Jo March, maintenant que j'ai lu les 4 filles de Dr March. Voilà, donc il faudrait que je relise ce livre et je n'ai pas trouvé le nom des parents. Je suis nulle. 10e question. Sans regarder, le hardback de quelle couleur est le livre sous la jaquette? Donc ça suppose que je tombe sur un hardback. Si ce n'est pas le cas, je dois aller jusqu'au prochain hardback. 13-13. Vous aimez bien les associations de nombres? C'est cool. C'est cool. Alors, 13-13. Donc 13 c'est là-haut. Vous venez avec moi donc. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ouh, je ne me souviens plus de la question. Ah bah oui, non. Ils font un hardback, autant pour moi, donc... Oh, remontre. Voilà, donc 13-13, c'était The Air de Kiera Cass, donc le 4e tome de sa série La Sélection, et qui n'a pas de hardback. Donc le suivant, c'est Illuminate. C'est un peu de la triche, mais c'est pas ma faute, hein, c'est le prochain hardback, donc je dis plus rien. Donc, Illuminate de Amy Kaufman et Jay Kristoff, en dessous il est blanc. Voilà, je le sais parce que pour le lire, j'ai dû enlever la jaquette qui est très chiante en fait quand on lit. Donc voilà, donc je savais qu'il était blanc avec des marques noires pour cacher certains mots, puisque en fait ce sont des extraits du livre et que donc le but c'est de donner envie de lire sans spoiler. Donc voilà. Question suivante. Sans regarder, y a-t-il quelque chose sur le hardback? Donc encore un hardback. Là c'est 3,26. Donc logiquement, je pense que vous voyez ici. Et vous voyez aussi qu'il n'y a absolument pas de hardback sur cette étagère. Donc on va prendre le suivant. 3,17 c'est pareil. 2,12. Alors 2,12, oui, mais on va tomber sur Le Monde de Sophie. Y a-t-il quelque chose sur le hardback? Parce que du coup on voit le hardback, donc ça sert à rien. Donc je vais prendre le suivant. Mythology d'Edith Hamilton. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le hardback? Alors déjà le hardback est crème or, enfin voilà. Et il me semble que sur le hardback, sur ici là il y a un M avec des lignes.
quelque part, je ne sais plus où. Ah oui. Oui, j'avais raison. C'est formidable, je suis ravie. Voilà. Sans... Non, ça c'est déjà fait. Non, si, c'est toujours ça. Je pense qu'il veut me tuer. Sans regarder le hardback, quelle est la couleur de l'écriture dessus? 4,27, donc 4 c'est ici, et là j'ai pas de hardback en fait là-dessus, donc on va continuer. 11,29, c'est la 11, et je n'ai qu'un seul hardback sur la 11e étagère. C'est Fire and Blood de George R. R. Martin, A History of the Targaryen Kings, from Aegon the Conqueror to Aegon III. Ce titre est tellement long. Et donc là, on me demande, je ne me souviens déjà plus, c'est formidable, je suis quelqu'un de génial. Quelle est la couleur de l'écriture en dessous? C'est de l'or. L'écriture est en or. Oui, c'est formidable. Donc voilà, c'est bien de l'or. La suite. Sans regarder, les chapitres ont-ils des titres ou sont-ils juste numérotés? Donc on va revenir à 3,26. Ici. Alors, ce sont les Bretons de Marie de France. En fait, il n'y a pas de chapitre dans ce livre parce que ce sont des contes, en fait, des laits. Du coup, il n'y a pas de chapitre, en fait. Donc ça sert à rien d'utiliser ce livre. Donc, on va utiliser... On va prendre un autre chiffre. Ce n'est pas grave. 3,17. Donc là, c'est 26... 24, 22, 20, 18, 17. On tombe donc sur l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Et est-ce que les chapitres ont des titres ou sont juste numérotés? Je dirais qu'ils sont juste numérotés. Ils sont aussi très longs. Voilà. Ils sont donc juste numérotés. Bravo moi. Sans regarder la couverture, est-ce qu'il y a un award dessus? 4,27. Ici. Donc c'est Le Spleen de Paris, petit poème en prose de Baudelaire. Il n'y a pas d'award sur la couverture. Non, cette question vaut pour les livres avec des espèces je n'en ai pas, d'espèces de petites jaquettes où c'est écrit prix littéraire, ou alors pour les livres en anglais où c'est écrit comme dans la vidéo précédente quand je vous ai montré. Là par exemple, là il y a des awards, mais sinon pour les livres en français il y en a pratiquement jamais. 15e question, alors cette vidéo est interminable, j'espère que vous appréciez du coup. 15e question, sans regarder le livre, a-t-il des commentaires d'auteur sur la couverture? 12, je viens de casser ma gomme. 12,34. Donc 12 c'est ici. Le doute que vous voyez quoi que ce soit. 12,34. Donc 2, 4, 6, 8, 10. On revient au début. 26, 28, 30, 34, 36. C'était 36, c'est ça? 34. Donc le 34e livre sur la 12e étagère, c'est L'aîné de Christopher Paolini, donc le deuxième tome de sa série L'Héritage. Oui. Et la question c'est, est-ce qu'il y a des commentaires d'auteur sur la couverture? Je ne pense pas, il n'y en a même pas derrière, donc non, je pense pas qu'il y en ait. Il n'y en a pas. Il y a rarement des commentaires d'auteur sur les couvertures en français, il me semble. 16e question, sans regarder, y a-t-il un synopsis sur le dos? 17,33, vous revenez avec moi. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 33. Y a-t-il un synopsis au dos de Nana, tome 14 d'Ai Yazawa? Eh bien oui, bien sûr, puisque en français, pratiquement tous les livres ont des synopsis au dos. Donc voilà, pas de problème. 17e question, sans regarder, y a-t-il une photo de l'auteur? Mon Dieu. 18,25. Alors je peux déjà vous dire que non, puisque 18,25 ça fait qu'on tombe dans les comics. Donc non. Peut-être prendre un autre nombre du coup. 15,27. Ici. Oh. Ça me fait faire du sport tout ça, hein. 27. 27. Donc sur le tome 9 de Journal d'une princesse de Meg Cabot. Il me semble pas qu'il y ait de photos de l'auteur ni devant ni derrière, et je crois même que dedans il n'y en a pas non plus, pas dans cette édition là. Donc voilà, hein, c'est bien le tome 9, non c'est le tome 8, c'est une princesse dans la tourmente, et calendrier on n'entend plus, hop.
Il n'y en a pas, donc c'est une de mes... Enfin, c'est une de mes séries préférées d'enfance. J'adorais relire cette série, c'est top. Ensuite, 18e question. Sans regarder, l'auteur utilise-t-il un pseudo? 1339. Oh, j'espère que vous n'avez pas le tournis. 13, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 2, 24, 26, 28, 30, je sais plus c'est quoi le 30, 32, 34, 36, 38, 39. Donc c'est Mockingjay de Susan Collins qu'on va tenter de sortir. Donc le livre c'est Mockingjay de Susan Collins, le 3e tome de The Hunger Games. Donc la question c'était est-ce que l'auteur utilise un pseudo, et je ne pense pas que Susan Collins soit un pseudo. Non, je ne pense pas. Sûr il n'y a pas de bio ou quoi. Donc... Il me semble pas que ce soit un pseudo. D'ailleurs j'aimerais bien relire les Hunger Games. Dix-neuvième question, sans regarder quel est le point de vue employé pour ce livre. 7,24. Oh, vous aimez bien me mettre dans des étagères 24. Alors, sur l'étagère 7, le 24e livre, c'est The Secret History de Donna Tartt. Et la question, c'est quel est le point de vue? C'est un point de vue interne et première personne, puisque c'est Richard, il me semble, qui nous raconte l'histoire. We were spending, I sat up in bed. Donc oui, voilà, d'ailleurs, si vous n'avez pas lu ce livre, qui s'appelle Le Maître des Illusions en français, courez l'acheter, le lire, il est formidable, il est génial, j'adore. D'ailleurs, juste en dessous de l'appareil, il y a The Goldfinch de Donna Tartt, le chardonneret, que je dois aussi lire puisque je voulais aller voir le film. J'ai encore 2 livres à lire de Donna Tartt. J'espère qu'elle va en publier entre temps, comme ça j'en aurai un 3e à attendre. 20e question. Je suis en train de mourir de soif. 20e question. Sans regarder, y a-t-il des photos ou des éléments graphiques dans ce livre? 18-12. Bon, alors 18-12, comme je vous l'ai dit, 18 c'est les comics, donc je sais que oui. Donc on va prendre l'association de nombres suivants, 12-38. Donc 12 c'est ici. Ça m'étonnerait que vous voyez. 12-38. 2, 4, 6, 8. Alors attendez, 12. Tout à l'heure on a fait 12 combien? 34, donc 38 c'est là. Quelle perspicacité. Y a-t-il des photos ou des éléments graphiques dans le Cercle Blanc tome 1, La Croix de Morrigan de Nora Roberts? Alors il ne me semble pas, il me semble qu'il n'y a pas de carte et pas de photos ni rien. Bon déjà effectivement il n'y a pas de carte. Non, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, il y a voilà, juste du texte. Parfait. 21e question, sans regarder, y a-t-il un épilogue? J'ai peur. 17-38. 38. Ouh, c'est le tome 21 de Nana d'Ayazawa. Il me semble pas qu'il y ait d'épilogue puisqu'il n'y a jamais d'épilogue dans cette série. On va vérifier le site. Non, je l'ai pris à l'envers. Bon, oui, bien sûr, pourquoi pas. Il y a des pages bonus. Il y a des pages bonus, mais je suis pas persuadée que ce soit considéré comme un épilogue. Je suis désolée pour le bruit. Voilà, donc il y a des pages bonus, mais il n'y a pas d'épilogue, donc je pense que ça marche. Et pour la question 22, c'est sans regarder, y a-t-il un prologue? Bien sûr. 3, 8, donc c'est là. Je pense que vous voyez là. C'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Et je ne me souviens pas s'il y a un prologue ou pas. Il me semble pas qu'il y ait de prologue. Bon, ça c'est la préface, c'est pas pareil. Hop, hop, hop. C'est pas un prologue ça. Non, c'est la préface ça. Non, il n'y a pas de prologue, on arrive directement dans le chapitre 1, ne parlez jamais à des inconnus. Voilà. Je vous recommande ce livre, il est loufoque, mais il est vraiment vraiment très bien. Question 23, sans regarder, est-il signé? 2-5. Alors, je pense que je peux déjà vous dire que non, puisque 2-5, on tombe sur... Ah bah, à nouveau sur Dictionnaire amoureux de la Grèce, ce qui veut dire que j'ai pas fait attention, mais oui, on avait déjà 2-5 en fait. Donc non, il n'est pas signé. Faites vous le prendre parce que du coup on n'avait pas sorti celui-là. Donc c'était Dictionnaire amoureux de la Grèce de Jacques Lacarrière. Il n'est pas signé. Je n'ai jamais rencontré Jacques Lacarrière.
Voilà, j'avais acheté ce livre pour la prépa parce qu'on étudiait l'Antiquité et que j'aime beaucoup l'Antiquité grecque et romaine. Du coup, le prof avait parlé de ce livre que j'ai acheté et lu. Voilà. Ensuite, j'ai 24e question sans regarder. Les numéros de page ont-ils un design au-dessus, en dessous ou pas du tout? 18-25. Alors il me semble que dans... Alors je vais prendre le livre. Mais... Donc c'est Justice League année 1 partie 1, enfin première partie, de Mark Waid, Brian Augustine et Barry Kitson. Mais il me semble qu'il n'y a absolument rien au-dessus ou en dessous des numéros de page. Là, en effet, il n'y a absolument rien. Voilà. Question 25. Sans regarder, les entêtes de chapitre ont-ils un design particulier? 16-5. Donc 16-5, c'est là-bas. C'est Chérub, tome 4, Chute libre de Robert Muchamore. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu de Chérub. Je me suis arrêtée au tome 8. J'ai le tome 9 dans ma palle quelque part. Et je n'ai pas encore lu. Donc je me souviens pas du tout en fait s'il y a des designs particuliers pour les chapitres. Il me semble pas. Mais j'ai peur de dire n'importe quoi. On va tenter, je pense pas, non. Non, pas vraiment. Voilà. Ils sont juste en gras. Je pense pas que ce soit un design particulier, il n'y a pas d'entête donc. 26e question. Sans regarder, les remerciements sont-ils au début ou à la fin du livre? 1, 26. Oula. Vous n'avez pas beaucoup aimé la première étagère puisque vous ne l'avez pas beaucoup citée, la pauvre. Elle se sent donc délaissée. Alors 26, ça devait arriver, un livre devait tomber aujourd'hui. Donc 1, 26, les remerciements sont-ils au début ou à la fin? J'ai tiré The Faith of a Writer, Life, Craft, Heart de Joyce Carol Oates. La foi d'un écrivain, il me semble que c'est ça en français. Et les remerciements, je pense qu'ils sont à la fin, puisque logiquement souvent ils sont à la fin. Oui! Voilà, remerciements. 27e question, sans regarder, donne l'année de publication. Oh mon dieu. Et là c'est 2,27, donc on va tomber sur des bouquins. Oh là là. Donc voilà, là c'est la deuxième étagère, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 27. Donc le 27e livre sur la deuxième étagère, c'est Mermaids, The Myths, Legends and Lore de Sky Alexander. Je crois qu'il a été publié en 2010 ou en 2012. 2012 je dirais. C'est sérieux. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est écrit 2012. Oui, c'est merveilleux. Et enfin, dernier tirage. La question 28, sans regarder, donne l'année de lecture. 5-9. Ici. Alors là, je peux déjà vous dire que ça craint, puisque c'est l'étagère poésie, théâtre. 5, 9, 2, 4, 6, 8, oh 9. Antigone de Jean Anouilh. Je l'ai lu quand j'étais en 3e, ce qui fait que je l'ai lu soit en 2012 soit en 2013. Et je l'ai relu... je l'ai relu dans le train. C'était l'année dernière, il me semble. Ou cette année. Est-ce que j'ai relu Antigone cette année? Ah non. Je sais que je l'ai relu il n'y a pas longtemps parce que je voulais absolument l'annoter. Donc je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière. Bon, je vais dire... Mince! Je sais que c'était pour aller voir une amie. Oh. « 2018 ou 2019, mais je ne saurais plus dire exactement quand, donc je vais revérifier. De toute façon j'ai tort, hein, parce que j'ai dit deux dates. Donc bon. Antigone. Antigone de Jean Anouilh. Quand ai-je lu? Très cher. Heureusement que c'était pas la date de publication pour Antigone parce que j'aurais jamais trouvé, hein, pour lui. 1946. Alors, première date de lecture. 2011. Oh, mais oui, c'était pas du tout 2012. J'ai confondu mon brevet et mon bac. Tout va bien. Donc déjà là, j'ai tort.
Et... Parce que oui, non, du coup, j'étais pas du tout en 3ème en 2012-2013. Du tout, du tout. Surprise, surprise. Je l'ai relu en 2018. Le 12 décembre 2018, je l'avais terminé. Voilà. Donc, j'ai 3 fautes sur les 28 livres que j'ai sortis, ce qui me fait 25 sur 28, c'est quand même pas mal. J'ai sorti pas mal de livres. Vous avez vu certains livres que vous n'aviez jamais vus avant, ou ça fait un moment que vous les aviez pas vus, je pense. Voilà, c'était très sympathique, j'ai mal aux jambes. Oh, j'ai bien couru et maintenant il faut que je range tous mes livres. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, elle était très longue, je suis désolée, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, ne vous en faites pas. Merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Si jamais vous faites ce tag, n'hésitez pas à me mettre la vidéo en commentaire, comme ça j'irai voir. Et voilà. À bientôt.